Amen, gloire au Seigneur. Amen. Ce soir, j'ai faim et soif d'entendre la parole de Dieu et que le Seigneur me parle encore à moi. Le Seigneur nous parle personnellement et c'est une grâce. Ça veut dire qu'il ne nous abandonne pas, ça veut dire qu'il a encore foi en chacun d'entre nous, ça veut dire qu'il a des projets pour chacun d'entre nous, ça veut dire qu'il a encore des avertissements pour chacun d'entre nous, ça veut dire qu'il veut relever encore chacun d'entre nous. Amen. Et prions ce soir pour sa parole. Seigneur Jésus, toi qui es grand et digne de louange, devant toi nous nous approchons, Seigneur, pour entendre ta voix, pour discerner tes commandements, pour entendre ton enseignement, Seigneur Jésus. Père éternel, parle à nos vies, donne-nous d'avoir un cœur disposé, Seigneur Jésus. Père éternel, parle à ma vie, Seigneur Jésus. J'ai faim et soif de recevoir de toi, Seigneur Jésus, de recevoir tes avertissements, tes conseils, Seigneur Jésus, ton enseignement afin que ma vie soit meilleure, afin que je puisse aller encore de perfectionnement en perfectionnement, Seigneur Jésus, afin que je puisse progresser, Seigneur Jésus, afin que je ne puisse pas faillir, ne pas tomber, ne pas chuter, mais persévérer, tenir bon jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus. Parle-nous, Sauveur adorable, Seigneur Jésus, et que ta parole soit délivrée cet après-midi, Seigneur, ce soir. Fais ton œuvre, Seigneur Jésus. Utilise ma bouche, Seigneur Jésus, pour parler. Utilise mon être, Seigneur Jésus, pour apporter le message que toi, tu veux apporter, Seigneur Jésus. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut le glorifier encore une fois, Seigneur Jésus? Sois loué. Amen, Sauveur éternel. À toi la gloire. Amen. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans 2 Pierre 1, 10. Ce n'est pas un verset qui est dans le chapitre que l'on étudie, mais on va lire 2 Pierre 1, 10. « 2 Pierre, chapitre 1 et verset 10 dit « C'est pourquoi, frères, étudiez, vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant de commencer, je voudrais honorer mon pasteur, le pasteur Jean-Claude Novaki, le pasteur Dean Byfield, de la confiance qu'il me donne de pouvoir apporter la parole de Dieu. C'est toujours une grâce, c'est toujours un honneur de pouvoir servir Dieu. Et je vous honore, vous, Église, que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons continuer donc notre sur 2 Pierre. 2 Pierre au chapitre 2, et plus précisément du verset 17 au verset 22. Et le thème de toute l'étude, c'est « Soyez vigilants », et aujourd'hui, plus précisément, c'est la fausse liberté. La fausse liberté. 2 Pierre 2, 17 à 22. D'ailleurs, si vous voulez, gardez vos Bibles dans ce chapitre-là pour mieux comprendre. C'est plus facile comme cela. Aujourd'hui, la liberté, c'est une chose qui est recherchée dans notre monde. C'est des choses pour lesquelles des hommes et des femmes se battent et sont prêts à mourir. Il y a eu, que ce soit pour l'abolition de l'esclavage, que ce soit pour l'indépendance d'un certain pays, ou encore plus récemment, on a eu le convoi de la liberté à Paris. La liberté, c'est quelque chose que l'homme chérit, quelque chose que l'homme recherche, quelque chose que l'homme veut. Et il est prêt à beaucoup pour acquérir sa liberté ou pour défendre sa liberté. Et l'auteur de l'étude fait un triste constat que beaucoup de chrétiens quittent la foi pour une prétendue liberté. La vérité, c'est que personne n'est totalement libre, dans le sens où elle a la possibilité, la capacité de toujours faire ce qu'elle a envie de faire. D'ailleurs, faire ce qu'on veut, assouvir nos désirs sans aucune retenue, ce n'est pas la liberté, mais c'est peut-être le pire esclavage qui soit. La liberté que promettent tous ceux qui ont rejeté la foi n'est pas la vraie liberté. Et dans notre texte, l'apôtre Pierre donne 3 raisons pour lesquelles cette liberté est fausse. Et l'apôtre Pierre insiste, et notre étude va porter beaucoup sur ce que ces apostats, donc ceux qui ont rejeté la foi, apportent, sont et donnent comme message aux autres chrétiens. La chute qu'ils peuvent apporter, la lutte et la tentation qu'ils apportent. Donc on va voir 3 points pourquoi la liberté que ces apostats apportent est fausse. Le premier point, c'est qu'elle est basée sur une fausse promesse. Notre foi est valable car elle est véritable. Les païens peuvent mettre leur foi dans des idoles, mais cette foi est stérile. Il ne répond pas, les idoles n'entendent pas. Ils ne peuvent rien pour chacun d'entre nous.
D'autres mettent leur foi dans des projets, dans des investissements, dans le bitcoin, dans d'autres choses. Mais tout peut changer, on peut tout gagner comme on peut tout perdre. Mais quand on met notre foi en Jésus-Christ, les promesses de l'Éternel s'accomplissent toujours. Elles s'accomplissent toujours. Dans 1 Roi 8, 56, la Bible dit, de toutes les paroles favorables qu'il avait dites, donc que l'Éternel avait dites, aucune parole n'est restée sans effet. Donc ce que le Seigneur vous dit, ce que le Seigneur vous promet, ce que le Seigneur vous annonce pour votre vie va s'accomplir. C'est quelque chose de véritable. Pierre donne 3 exemples pour illustrer les fausses promesses des apostats. La première, c'est, et on voit au verset 17, ce sont des fontaines sans eau. Le mot fontaine ici, c'est le même mot grec utilisé lorsque le Seigneur parle à la femme samaritaine, quand il lui demande de lui donner de l'eau. C'est le même mot, fontaine. Une source sans eau n'est plus une source. Lorsqu'un puits se vide, le puits va peut-être garder son nom, mais la source, elle, n'existe plus. Et c'est la même chose. Ils montrent, ils attirent avec un puits. On voit peut-être quand on est assoiffé, on voit un puits au loin, on court vers ce puits, mais quand on arrive là, le puits est vide. C'est la même chose que les promesses de ces apostats. Elles sont fausses, elles sont vides. On croit qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien dedans. Ils font croire à l'homme, ils font croire que la soif de l'homme en lui va être satisfaite. On a tous quelque chose, une faim, une soif en nous. Ils promettent quelque chose, mais quand on arrive là, il n'y a rien derrière. La deuxième illustration que les apostats donnent, c'est des nuages qui chassent la tempête. Et c'est une image que j'aime beaucoup. Parce que l'eau à l'époque, c'était une bénédiction pour les champs, pour la culture, etc. Ils n'avaient pas les mêmes moyens agricoles que nous. Et ici, c'est l'image d'un nuage qui apparaît et qui laisse espérer la pluie, qui laisse espérer une bonne récolte, qui laisse espérer la fertilité. Mais au final, ce ne sont que les préludes d'une tempête. On voit les nuages, on espère la pluie, on espère la satisfaction, on espère un bien, mais en fait, ces nuages-là n'annoncent que la tempête. La fausse liberté de faire ce que l'on veut et de se libérer des directives pour rester loin des souillures n'est que de la poudre aux yeux. Elle annonce une satisfaction, mais en réalité, elle n'apporte que des tourments. Et ceux qui quittent la foi pour faire ce qu'ils veulent pensent aller vers une vie plus joyeuse, une vie plus heureuse, car ils ne supportent plus de restreindre leur chair, mais le fruit de cette illusion, ce sont de grands tourments. Combien de fois on a vu des gens, des proches, moi j'ai vu beaucoup d'amis à moi qui étaient dans l'église, des gens de qui j'étais très proche, avec qui j'avais peut-être grandi, quitter l'église parce qu'ils voulaient faire ce qu'ils voulaient, parce qu'ils voulaient cette liberté de faire tout ce qu'ils pensaient faire. Et ils pensaient trouver une liberté, trouver une satisfaction, trouver la pluie. Mais ils n'ont trouvé que la tempête. Et leur vie est devenue tourment sur tourment sur tourment. Ils sont tombés plus bas que terre. Ces nuages-là n'annoncent rien de bon. La troisième image, c'est l'obscurité des ténèbres. Les mots utilisés pour obscurité est aussi traduit par noirceur. Les apostats qui vantent la fausse liberté promettent la lumière, mais eux-mêmes sont dans le coin le plus sombre des ténèbres. Pourquoi ? Parce que c'est pire d'avoir connu et d'être loin de Dieu que de ne pas avoir connu. Et il y a cette règle quelque part dans la parole de Dieu. C'est comme quand la Bible dit que quand on est possédé, il vaut mieux rester dans la Bible, dans les paroles, dans le protégé près de Dieu. Parce que si jamais on retombe, il y a 7 fois plus qui nous tombent dessus. Ils ne sont pas seulement perdus, mais ils ont connu la vérité et ils ont choisi de s'en détourner. Et ça, c'est pire que tout. Ils sont dans le coin le plus sombre des ténèbres. Alors comment les apostats arrivent-ils à convaincre les croyants ? Pierre explique et donne leurs moyens au verset 18 du chapitre 2 que nous étudions. Les mots qu'il cite, c'est des mots enflés de vanité. Ils parlent de manière convaincante, en fait, ces gens-là. Ils ont une certaine éloquence. Ils donnent des mots qui vont dans notre sens. Ils nous coiffent, ils nous brossent dans le sens du poil. De belles paroles remplies de vent. Ne vous fiez pas, et on ne doit pas se fier au charisme des gens ni à leur éloquence. Vous savez, je me dis toujours,
comment des chrétiens tombent, c'est que c'est pas avec un message qui est complètement faux. Quelqu'un qui donne un message qui est complètement faux, on n'est pas dupe, on n'est pas bête, on ne tombe pas dedans. Mais c'est un peu de mensonge dans beaucoup de vérité. C'est comme ça que les gens tombent. On entend beaucoup de paroles, on entend beaucoup de choses. Ouais, c'est bien, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Il s'appuie sur la parole de Dieu et là, il y a quelque chose qui est glissé dedans et on tombe dans le panneau. C'est comme ça que ça marche. Satan et l'ennemi ne va pas nous tromper de manière évidente. Il sait qu'on ne va pas tomber de manière évidente. Il va agir de manière sournoise. Il s'appuie sur la parole de Dieu. N'oubliez pas que les apostats, ce sont des gens qui ont connu la parole de Dieu. Aujourd'hui, le risque n'est pas seulement de quitter la foi, mais de se laisser tromper dans des doctrines qui mènent à la ruine. Alors ne nous laissons pas séduire par des paroles. Et si on est faible, si on sait que c'est notre faiblesse, si on est sensible, si on tombe dans le panneau assez facilement, ne nous y exposons pas. Et quand je dis ça, c'est si on sait qu'on est faible, soyons près de nos pasteurs, de nos enseignants, de nos dirigeants, de tous ceux qui nous apportent, de ceux que Dieu a mis sur nos vies. Écoutons leurs enseignements plutôt que écouter autre chose, parce que c'est peut-être notre faiblesse. Et on ne va pas savoir discerner dans tout le message qu'on va entendre ce qui est bon de ce qui est mauvais. Si on est faible, ne nous exposons pas. Satan profite aussi de l'orgueil qu'on peut avoir en écoutant d'autres choses. Parce que des fois, on va plus défendre sa position que la vérité. On va dire, mais non, mais il ne m'a pas écouté, moi je suis sûr de ce que je dis. On va vouloir défendre plus sa position que la vérité. On ne va pas vouloir entendre la vérité, on va juste vouloir être de notre côté. Mais nous, on veut être attentifs. On ne veut pas se laisser berner par l'éloquence, on ne veut pas se laisser berner par le charisme, on veut se laisser guider par la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu. Vous savez, moi dans cette église, on m'a toujours appris, remets tout en question, recherche tout ce qu'on te dit, ne le bois pas simplement, recherche, étudie la parole de Dieu. C'est pour ça que la réussite, l'une des clés de la réussite du chrétien, c'est d'étudier la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit. Et nous, en tant que chrétiens, on n'est pas comme ces apostats, on n'est pas ceux qui manipulent les gens. On n'est pas là pour convaincre par de beaux discours. Nous, on s'appuie sur la parole de Dieu, on appuie sur la puissance de Dieu, parce que la parole de Dieu est puissante. On peut être le plus mauvais des orateurs, mais la parole de Dieu va faire son effet. La parole de Dieu va agir. On n'est pas des gourous, on apporte le vrai et la vérité. De la même manière que Dieu ne force pas, nous ne forçons pas, on ne manipule pas les gens. On veut que les gens fassent un choix qui est réel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants, parce qu'on veut que les gens soient engagés personnellement, que leur choix soit réel. La deuxième chose qui fait que ces apostats ont du succès, c'est qu'ils se servent des désirs de notre chair. Et pas seulement la débauche et l'impudicité, mais aussi l'orgueil, duquel nous avons été avertis dimanche dernier, et d'autres choses. Les fruits de la chair, ce sont dans Galates 5, 19 à 21, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Toutes ces choses sont quelque part en nous. On a tous une faiblesse. On n'a pas à juger, lui il est tombé là-dedans, lui. Non, on a tous quelque chose, un point faible. Et ils vont s'appuyer là-dessus. Le mensonge que le monde fait croire et qu'il veut nous faire croire, c'est qu'on n'a pas à changer. C'est qu'on doit accepter ce qu'on est et on doit le revendiquer. Alors que nous, on prêche le renoncement au péché. Plus que jamais dans le monde, on voit cette tendance à faire croire que toutes les déviances imaginables plutôt, doivent être acceptées et exaltées plutôt que d'être remises en question. Ça veut dire que si je suis un voleur, j'exagère un peu, pas dans notre société, si je suis un voleur, tu dois accepter que je suis un voleur. Ça fait partie de moi. Tu dois m'accepter, sinon tu es de la discrimination. C'est le monde dans lequel on vit. Ils font croire que si un garçon se sent fille, c'est ce qu'il est en fait. C'est ce qu'il est en fait. Et ils créent un faux soulagement qui prépare la tempête du jugement. Sans parler de toutes les souffrances liées à la réelle identité, au refoulement de sa réelle identité. Parce qu'on n'est pas vraiment bien lorsqu'on est hors du plan de Dieu. On ne se sent pas bien lorsqu'on est hors du plan de Dieu. Et ça vaut pour la volonté de Dieu quand on est chrétien.
Quand on fuit la volonté de Dieu, il y a une baleine qui nous attend, il y a une tempête qui nous attend, il y a un gros poisson qui va nous manger. Mais notre vraie identité, la plénitude se trouve en Jésus-Christ, la joie se trouve en Jésus-Christ. Notre identité se trouve dans notre créature, dans notre Créateur, et le salut de ce monde perdu est en Jésus-Christ. Alors ne tombons pas dans le piège, dans ce piège, parce que c'est facile. Et certainement, on est beaucoup à être passé par là. On se dit, mais c'est pas possible, Dieu m'a créé comme ça. Ces choses sont en moi, Dieu m'a créé comme ça, donc c'est normal. Non, c'est pas normal. Et nous revendiquons le contraire, nous annonçons le contraire, nous annonçons qu'il y a un danger qui prive de la vie éternelle. Il y a des choses mauvaises et tout n'est pas acceptable. Tout dans ce monde corrompu n'est pas dans l'ordre divin, et nous ne voulons pas faire de compromis. La troisième raison pour laquelle les apostats réussissent quelque part à convaincre les croyants, c'est le manque de maturité. On passe tous un jour par un manque de maturité de maturité spirituelle, lorsqu'on vient à l'église, parce qu'on découvre. Et c'est là que l'ennemi envoie quelque part un peu ses agents, qui vient essayer de nous tromper, qui vient essayer de nous faire tomber. Parce que lorsqu'on découvre la foi, qu'on vient à notre nouvelle naissance, il y a un risque de se laisser séduire par un manque de connaissances, par peut-être un zèle ou une soif sans sagesse, à vouloir tout prendre, alors qu'on n'est peut-être pas prêt, à vouloir tout écouter, alors qu'on ne sait même pas discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et comme nous l'avons vu, tomber sous le charme, le charisme et l'éloquence de quelqu'un, c'est possible, plutôt que de s'appuyer sur la vérité. On peut se laisser charmer. D'ailleurs, c'est sur ça beaucoup que des politiciens se basent. On est dans les élections, il y en a plein qui misent là-dessus, sur charmer, sur la façon, l'éloquence, la tournure des phrases. On peut vous retourner le cerveau et vous pouvez être d'accord avec moi alors que vous ne l'étiez pas il y a 2 secondes. Juste dans la manière dont je vais tourner mes phrases, dans la manière où je vais vous manipuler l'esprit. C'est pour ça que les nouveaux convertis doivent être protégés, ils doivent être avertis et ils doivent être vite enracinés dans la parole de Dieu. Quand on est nouveau et qu'on ne connaît pas bien la parole de Dieu, on peut être vite trompé, comme je l'ai dit. On voit quelqu'un qui cite la Bible et on pense que c'est bon, mais on peut se laisser tromper. Parce que moi, je peux citer la Bible pendant des heures et vous donner un message qui est complètement contraire à ce qui est enseigné. D'ailleurs, Satan citait la parole de Dieu. Et c'est pour ça, c'est ces 3 raisons-là, le manque de maturité, l'éloquence, le charisme et le fait qu'il s'appuie sur nos désirs, ce sont 3 choses sur lesquelles on doit se méfier pour ne pas être trompé. La deuxième raison pourquoi la vérité que les apostats apportent, on avait dit qu'on verrait 3 raisons. La première, c'était que leur promesse n'était pas véritable. La deuxième, maintenant, c'est qu'elle est offerte par de faux chrétiens, par des chrétiens qui n'ont pas vraiment expérimenter la nouvelle naissance, qui ne sont pas vraiment des disciples de Jésus-Christ. Dans 2 Pierre 2,19, l'apôtre Pierre dit « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Et j'aime bien ce mot « triompher de lui ». Qui triomphe de nous dans notre vie? Est-ce que c'est Christ ou est-ce que c'est notre chair, nos désirs? Vous pouvez libérer quelqu'un de son esclavage. Vous ne pouvez pas libérer quelqu'un de son esclavage si vous êtes vous-même lié, si vous êtes vous-même esclave. Et c'est ce qu'ils sont. Ils promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont liés. Et ceux dont Pierre parle revendiquent la liberté, mais eux sont esclaves. Et leur désir et leur assouvissement, et l'assouvissement de leur désir requiert des efforts. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que leurs désirs les poussent en esclavage et leurs désirs leur dictent leurs actions. Parfois, ils peuvent même faire des choses qui sont mauvaises. Par amour de l'argent, il y a des hommes qui tuent. Parce qu'ils sont esclaves de leur désir de richesse, parce qu'ils sont enchaînés et ils n'arrivent plus à se restreindre, ils n'arrivent plus à ne pas mal faire. Ils ont tellement faim et soif d'argent qu'ils sont prêts à tout. Et le péché nous fait aller toujours plus profond dans la perdition. Ce qui paraît pas trop grave aujourd'hui, si on se laisse emporter, si on se laisse emmener dans ce chemin-là, peut devenir horrible dans quelques jours, dans quelques années. Mais si vous ne sortez pas maintenant, ça peut être grave.
C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser emmener dans ces choses-là. Il ne faut pas se laisser emmener par l'esclavage de nos désirs. Il y a une triste chose, j'ai vu dans un reportage sur des drogués, et eux se rendent compte de leur esclavage. Quand on est amoureux de l'argent, quand on est dans des péchés autres comme l'impudicité, etc., parfois on ne se rend pas compte. Mais les drogués, eux, ils s'en rendent compte parce qu'ils souffrent. Mais ils sont esclaves. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ils sont addicts à ces choses-là. Et ils sont prêts à tout. Et ils ont honte de eux-mêmes. Quand ils vont dans la prostitution pour pouvoir acheter de la drogue, quand ils volent pour pouvoir acheter de la drogue, quand ils font des meurtres parfois, quand ils tuent pour pouvoir faire cela. Ils sont esclaves de leurs désirs. Mais c'est le même désir que l'argent, etc. C'est juste qu'il se manifeste de manière différente. Et à ceux qui sont au plus profond des ténèbres, à qui leur vie est brisée par l'esclavage du péché, tout n'est pas perdu. La main de Dieu n'est pas trop courte pour relever, la grâce de Dieu n'est pas limitée pour pardonner. On peut tous se relever, Dieu peut délivrer n'importe qui. Je ne veux pas juste apporter un message en disant ceux qui sont perdus sont perdus. Non, Dieu donne l'espoir, Dieu donne la liberté, Dieu donne la délivrance. Il n'est jamais trop tard pour se relever. Alors que Jésus-Christ triomphe sur nous, plutôt que nos désirs. L'auteur fait une parenthèse sur l'esclavage de l'orgueil. Et ces personnes-là semblent ne faire que parler mal des autorités. Ils se mettent eux-mêmes en avant, ils se moquent des autres personnes. Et certains prennent plaisir à ça, parce que ça les met en avant. Et ils sont esclaves de ça. Ils ne peuvent plus s'en passer. Ils n'arrivent plus à retenir leur langue. Et c'est difficile de sortir de là, mais on doit veiller. Et le frère Soto en a parlé aussi de l'orgueil dimanche dernier. On doit veiller plus que jamais. La liberté, ce n'est pas, encore une fois, je le répète, de faire ce que l'on veut. On est toujours esclave de quelque chose. L'apôtre Paul aux Romains dit qu'on est esclave de la justice de Christ. On ne fait pas ce qu'on veut. Dieu nous délivre de l'esclavage du péché qui détruit nos vies et nous pousse à agir selon sa volonté, contre nos désirs charnels. Et j'aimerais donner des exemples aussi d'esclavage, parce qu'on parle de choses graves, de meurtre, etc., mais parfois c'est plus simple que ça. Une personne adultère, des fois, elle se rend compte qu'elle fait n'importe quoi, qu'elle joue avec le bien-être de sa famille, mais c'est plus fort qu'elle, elle va là où il ne faut pas aller. C'est l'esclavage, ça. Il en est de même pour une personne, comme je l'ai dit, qui cherche l'argent, ou une personne qui est amère, elle est esclave de son amertume. Elle se rend malheureuse elle-même, mais elle n'arrive pas à sortir de là parce qu'elle est esclave de son amertume. Mais elle se laisse emporter par ses pensées, par ses désirs, par sa haine. C'est pour ça qu'on ne doit pas se laisser aller par nos désirs. C'est des nuages qui annoncent la tempête. C'est un puits qui est vide et qui ne va jamais nous satisfaire, mais qui va plutôt créer encore plus de soif et plus de tourments. Alors en Christ, on doit sans cesse combattre pour faire ce qui est bon. Notre chair ne veut pas, mais parce que notre volonté le veut, nous le faisons et c'est ça la liberté. Et nous sommes libres du péché parce que Christ nous a offert la liberté. La liberté de Dieu, elle, alors que celle du monde, la liberté de Dieu, elle, nous rendra toujours meilleurs. Elle produira toujours le meilleur de nous. Et on doit bien comprendre que la liberté en Christ, c'est être serviteur de Dieu. Alors c'est sûr, ça n'a rien à voir avec la notion de liberté qu'on peut avoir, qu'on peut entendre, mais c'est être serviteur de Dieu. La troisième raison pourquoi ces apostats annoncent une fausse liberté, c'est qu'eux ont vécu une fausse expérience. Pierre parle durement des apostats. Quand on lit le passage, il utilise des mots vraiment très très durs. Il les appelle des animaux dépourvus de raison. Il les compare à des porcs, il les compare à des chiens. Ces apostats sont décrits dans Jude 1,19 et il est dit d'eux, il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise, impies. Ce sont ceux qui provoquent la division, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit.
Et c'est en cela qu'ils ont une fausse expérience. Ces apostats auraient une fausse expérience avec Dieu, une expérience qui est juste religieuse, mais qui n'est pas avec l'Esprit de Dieu, qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils sont capables de parler de la Bible, ils ont une connaissance de la Bible, mais ils ne comprennent pas la Bible, parce qu'ils n'ont pas la révélation de l'Esprit. Ils ne saisissent pas ce que Dieu attend réellement d'eux. Dans Pierre 2, 22, c'est là qu'il cite ce que je vous ai dit plus tôt. Il est dit « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Veillons car Satan corrompt la parole de Dieu avec de fausses doctrines et de faux évangiles, faisant de faux chrétiens qui ne servent non pas Dieu, mais le royaume de l'ennemi. » L'ennemi avait changé ce que Dieu avait dit à Ève, et c'est comme ça qu'il l'a fait tomber. Il corrompt le cœur. Il trompe l'homme. Il fait croire qu'il est dans le bien, mais alors qu'en fait, il est à côté. Et ces hommes-là sont de faux apôtres qui servent l'ennemi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. En cela, ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Les serviteurs de l'ennemi sont plus nombreux qu'on ne le pense. La Bible dit que tous ceux qui sont rebelles sont utilisés par Satan. Car la rébellion apporte la division. Elle brise l'unité. Éphésiens 2,2, la Bible dit « Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Ça veut dire que l'esprit de l'ennemi agit dans les fils de la rébellion. On doit fuir la rébellion plus que tout. Dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles, on doit fuir la rébellion plus que tout. On veut amener l'unité parce que dans l'unité, il y a la puissance. Et on ne veut surtout pas être des outils entre les mains de l'ennemi. On ne veut surtout pas, plutôt que de vouloir servir le royaume des dieux, parce que parfois on est rebelle parce qu'on a un zèle pour le royaume de Dieu. Parfois on est rebelle parce qu'on pense que ce que nous ce que nous on a comme idée est meilleur. Et donc du coup on est rebelle. Mais quand on fait ça, dans un désir de vouloir servir le royaume de Dieu, on sert le royaume de l'ennemi. C'est pour ça qu'on doit veiller plus que jamais. Et ça c'est le plus grave. Et Seigneur, que jamais je ne tombe là-dedans. Et si je suis tombé, reprends-moi, montre-moi, ouvre mes yeux. Pour revenir donc du coup aux comparaisons que Pierre apporte sur le porc et le chien, et le fait qu'ils aient vécu une fausse expérience, pourquoi on peut dire qu'ils ont vécu une fausse expérience? Parce que dans cet exemple, le porc et le chien semblent avoir été lavés, mais pas transformés. Ils ne sont pas devenus une nouvelle créature. Ils sont retournés dans leur vomi. Ils sont retournés dans la boue. Il n'y a pas eu de changement dans leur nature. La nature de ces animaux-là les pousse à faire ça. Un porc, il va toujours vouloir se vautrer dans la boue. Et j'ai découvert qu'un chien vomissait assez facilement et c'était courant. Je n'ai pas de chien, ça fait très longtemps que j'en ai pas eu, mais il paraît que c'est courant. Et c'est leur nature. Ça veut dire qu'ils n'ont pas changé, ces personnes-là, quand ils sont venus à Christ. Donc il faut qu'on change. Vous savez, mon père me racontait quand il cherchait la vérité, il essayait plusieurs assemblées. Et une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, il a quitté une assemblée dans laquelle il était, c'est parce qu'il n'y avait pas de changement dans sa vie. Il semblait qu'il prêchait la vérité, mais dans la vie des gens, au quotidien, il n'y avait pas de changement. Et c'est là que c'est faux. Parce qu'on doit avoir un changement. On doit devenir une nouvelle créature. On ne reste pas des porcs, on ne reste pas des chiens, on devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. On devient les héritiers du Tout-Puissant. On devient une nation sainte, un peuple à qui il doit y avoir un changement tous les jours dans nos actions, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, dans nos objectifs, dans nos projets. Amen. Et quelque chose d'intéressant dans ces exemples, c'est qu'il y a deux aspects de souillure. L'extérieur et l'intérieur, la boue et le vomi. Il doit y avoir deux changements, extérieur et intérieur. Pas seulement extérieur et pas seulement intérieur non plus. Parce que les deux sont revendiqués dans le monde, sans l'un ou sans l'autre.
Donc il est important pour nous de vivre de vivre pleinement une nouvelle naissance, une vraie repentance, un vrai baptême au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et de recevoir le don du Saint-Esprit. Que notre nature charnelle qui a été élevée dans le péché laisse la place à notre nouvelle nature que Dieu nous donne. Dans Actes 2, 38, on parle de rémission des péchés. Et le mot rémission signifie aussi délivrance, libération de l'esclavage et de l'emprisonnement. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté, c'est la libération de l'esclavage du péché. C'est pas se laisser embrigader dans nos désirs, mais c'est être libre du péché et devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ces apostats ne savaient pas ce qu'était la vraie liberté parce qu'ils ne l'avaient pas expérimentée. Et Pierre est impitoyable envers eux dans ces mots. Parce qu'ils ne servent pas le royaume de Dieu, mais le royaume de l'ennemi. Parce qu'ils divisent et ils n'unissent pas. Et on pourrait être tenté de dire que il a été dur quand même. Il utilise des mots quand même assez frappants. Mais c'était le pasteur, c'était le berger, c'était le protecteur. Alors nous, n'utilisons pas des mots comme ça pour les autres. Mais notre pasteur est celui qui veille sur chacun d'entre nous, donc on doit suivre les directives. Il voit ce qu'on ne voit pas. Il est celui que Dieu a placé sur notre vie. Alors suivons, écoutons, veillons. Et on revient au verset que nous avons lu au départ. 2 Pierre 1,10. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez pas. Étudions, cherchons, remettons notre vie en question. Ayons cela à cœur tous les jours, comprendre, cerner, lire pour être toujours dans la vérité et ne pas faillir face aux paroles des apostats qui est peut-être belles, qui sont peut-être bien tournées, qui sont peut-être flatteuses, mais qui sont trompeuses. Des nuages qui annoncent la tempête. Ayons quelque chose de réel, quelque chose de profond, quelque chose de puissant et travaillons à cela. Ne suivons pas celui qui est le plus écouté ou le plus suivi. On est dans une époque de followers, on est dans une époque de suivi, d'abonnés, de notifications, de je suis tout ce qui se fait tout le temps. Ne suivons pas cela, suivons celui qui dit la vérité. Et il y a quelque chose de frappant dans l'Ancien Testament, c'est que ceux qui ont survécu, ceux qui sont restés, c'est toujours un reste, c'est toujours le minimum. Donc ne suivons pas la foule. Le chemin est large, ça veut dire que ceux qui tombent sont le plus large, ceux qui disent des mensonges, c'est le plus large, le plus nombreux. Ne suivons pas la foule. Nous sommes de ceux qui marchons à contre-courant. Nous sommes de ceux qui avons choisi le chemin étroit et difficile, mais qui mène à la vie éternelle. Amen, en nous levant. Donc pour conclure, seules les promesses de Dieu sont véritables. Elles s'accompliront toujours. La deuxième chose, c'est des personnes qui ne sont pas de vrais disciples ne peuvent pas vous apporter là où ils ne sont pas. Ils ne peuvent pas vous aider quand eux-mêmes ont besoin d'aide. Et enfin, si on n'a pas expérimenté une vraie nouvelle naissance, on ne sait pas ce que c'est que la liberté. Et on doit être conscient qu'on ne sait pas tout. Quelque chose qu'on n'a pas expérimenté, souvent on ne le sait pas. Avant d'être père, je ne savais pas ce que c'était. Et je ne pouvais même pas imaginer ce que c'était. Maintenant que je le suis, je me rends compte. Mais je ne pouvais pas savoir. Expérimenter la véritable nouvelle naissance. Et on verra une liberté que notre esprit ne pouvait pas concevoir. Une grâce qu'on ne pouvait pas concevoir. Et peut-être que le Seigneur veut dire à quelqu'un, attention. Tu es peut-être tenté, à force de lutter, de souffrir, d'être affaibli par le monde, de vouloir tomber dans les pièges de l'ennemi. Ne tombe pas. N'écoute pas ces choses-là. Suis les enseignements de ton Église, suis les enseignements de la parole de Dieu. C'est là que se trouve la vérité. Amen. Que le Seigneur puisse triompher sur nos vies. Que ce ne soit pas notre chair qui triomphe de nos vies, que ce ne soit pas nos désirs qui triomphent de nos vies, que ce ne soit pas nos projets qui triomphent dans notre vie, mais que ce soit l'Éternel. Amen. Est-ce que ce matin, on peut fermer nos yeux et dire, Seigneur, triomphe sur moi. Prends le dessus sur ma vie, sur mes désirs, sur ma chair, sur mes projets, sur mes craintes.
Jésus, prends le dessus sur ma vie. Je veux m'engager sur le chemin que tu as tracé pour moi. Même si j'ai peur, même si ça me demande de renoncer à des choses, même si ça me fait souffrir, j'ai choisi ce chemin. Triomphe sur ma vie. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas m'éloigner. Je ne veux pas m'égarer. Je ne veux pas servir l'ennemi. Je veux que tu triomphes sur ma vie. Je veux voir ta parole. Je veux discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Je veux rester dans tes voies. Seigneur, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a besoin que ses yeux s'ouvrent, qu'il s'ouvre au nom de Jésus, qu'il voit les pièges de l'ennemi maintenant et qu'il ne tombe pas. Fais l'œuvre dans sa vie. Si quelqu'un a fui, si quelqu'un est tenté, si quelqu'un est à bout de souffle et qu'il est prêt au bord du précipice, que la force de l'Éternel soit en lui, que le courage le reprenne, que son amour pour toi le saisisse, que tu triomphes sur celui. Fais ton œuvre, Seigneur Jésus, agis avec grâce et avec bonté. Fais une œuvre, Seigneur Jésus, qui dépasse l'entendement. Amen, au nom de Jésus.